Yo, salut tout le monde. J'espère que ça va bien, que vous avez passé une très bonne semaine et un très bon week-end. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve avec Joyce. Joyce, comment ça va? Ça va bien et je me dis: «C'est pas mal là, notre setup de caméra, c'est comme si on se regardait». De ouf, mais c'est quand il nous met dans le bon sens, parce que je C'est peux quand pas, il nous met dans le faudrait que bon j'inverse. sens. Salut Benoît. Salut Benoît. Salut tout le monde dans le chat. Alors, qui est-ce qu'il y a? Je vais vous espionner. Salut Vincent. Première fois dans le chat avec nous peut-être. Je ne sais pas. Ouais, mais Bienvenue. il est venu streamer avec moi pour le tu étais là Ah. Vincent, il me semble, pour le la formation en français, si je ne confonds pas. Et salut tout le monde dans le chat qui ne s'est pas encore présenté. Je vois qu'il y a Muriel est là, Noam est là. Ils sont cachés. Ah, ils sont Et d'autres cachés. personnes, n'hésitez pas à vous présenter. On ne mord pas. Très peu, Et très comme peu. d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous interrompre. On est là pour ça. Salut Adrien. Ah oui, Adrien première, j'avoue. Adrien qu'on a entrecroisé à Athènes et qu'on va peut-être. Je ne sais pas qui vient d'ailleurs au prochain. J'ai Ouais, pas qui vient à regardé qui venait Barcelone. à Barcelone. Est-ce que vous venez à Barcelone, les gens? Si vous venez pas, viendez. Parce que nous, on sera à Barcelone, mais je crois que ça a été dit. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On continue bento.me sur WebWeb, sur WeWeb. Alors, attendez, je vous mets mon écran. Forcément, quand je veux mettre mon écran, il y a mon double écran qui fait n'importe quoi. Voilà, hop là, c'est bon. Alors, bento.me, petit outil de gestion des liens, des réseaux sociaux. Je ne vous referai pas le pitch en entier car on a fait déjà pas mal de live dessus, mais en gros, c'est un peu comme Linktree. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le contenu de cette page, sachant qu'on avait fait le bas la dernière fois, donc la navbar, elle est ici. Donc si je me mets en preview, voilà. Alors, je vois qu'il y a des marges qui ne sont pas respectées. On le fera peut-être, on peaufinera peut-être la page dans euh, encore un autre live, ou alors je le ferai peut-être off live comme ce que vous préférez. Mais là, je préfère qu'on passe un peu de temps sur le contenu qui est ce contenu-là, donc à savoir l'avatar, le texte et les petits liens, si ça Et vous dans le va. chat, je vous envoie le lien de notre YouTube français. Donc, les replays sont bien sûr dispo sur le Twitch de No Code France pendant 2 semaines. Donc, n'hésitez pas aussi à vous Mhm. abonner au Twitch de No Code France. Mais si à un moment vous voyez qu'il y a un truc où vous n'avez pas accès, on les remet sur le YouTube français de Ouais, WeWeb. Et vous retrouvez le replay d'ailleurs de la formation de 3 heures qu'on a fait, notamment avec Vincent et Benoît qui sont dans le chat. trop bien. Alors, du coup, pour faire cette page, déjà, ce qu'on voit, c'est que ça a l'air d'être en deux parties. Donc, la partie avec l'avatar et la personne et la description, et la partie avec les liens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enlever ce contenu, et on va rajouter. Alors, je sais que je mets tout le temps des colonnes, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre des colonnes là? On va mettre des colonnes. Ouais, moi, je Comme suis je pour sais les que de toute colonnes. façon, pour le live anglo-saxon, j'utiliserai encore autre chose. Par contre, pourquoi j'ai de la marge ici? Max Pourquoi? Weave, on va te mettre en 100%. Enfin, on va mettre en auto. Et on va enlever le padding. Voilà. Ensuite, les colonnes, on va leur enlever aussi le padding parce que j'aime bien repartir de zéro de mon côté. On va les mettre en Salut Kowolol. 100%. J'aime beaucoup ton pseudo. Kowolol, Kowolol. Il est salut. facile à prononcer, contrairement à certains qui sont trop complexes pour nous. Et bah, du coup, j'ai mon contenu. Est-ce que je le mets en 100% de hauteur? Peut-être. Ça marchera pas parce que ça dépasse en dessous. Bon, je vais le laisser en auto, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est déjà, on va créer le bloc qui est à gauche. Donc, il me faut une image, un texte, un autre texte, un autre texte. Beaucoup de texte. Donc, je vais d'abord rajouter une image. Image. Ensuite, bah tiens, d'ailleurs, colonne, celle-ci, je vais l'appeler left. Right. Dans left, on a l'image, donc on va l'appeler
profile image. Et en dessous, j'ai le nom. Alors, j'ai besoin de 3 textes. Donc, on va mettre un heading, déjà. On va essayer de le mettre dans. Voilà. Donc là, c'est profile name. Ensuite, on a par un petit paragraphe. Profile description. Et enfin, on a un texte classique qu'on va appeler, je crois que c'est description length, parce que c'est en fait, ça nous affiche la longueur de la description qui peut être de 280 maximum. Donc Ah, ça, ok. on attrape là-dessus. Ben voilà. Très On bien, on pourrait utilisera mettre une formule. une petite formule. Et je vais encore enlever. Hop. Et juste l'intérêt de renommer les éléments, c'est que vous pouvez les chercher après dans le navigateur. Ah oui, c'est vrai ça. Par exemple, si vous cherchez où est le nom de la personne, name, voilà, il est en vert. Ce qui est assez pratique pour pouvoir le resélectionner. Alors là, je vais le rentrer en pas dur parce qu'on avait mis la login. Donc si je suis logué, allons voir si je suis logué dans le navigateur, dans les variables. Je me trompe tout le temps. Je ne suis pas logué, donc là je vais passer sur la page de login. Je vais me loguer. De mémoire, j'avais mis le mot de passe qu'on utilise tout le temps sur nos projets, qu'on ne vous donnera pas, mais qu'on vous avait peut-être donné pendant le précédent live. Ouais, on l'a donné. Et On là, ce que précise je quand vais même qu'on l'utilise pour nos projets de tuto, quoi. On est quand même pas suffisamment fous pour. Salut Julien. Ah, mais il Et y a là, du 2 coup, micro-factos en fait. il y a 2 Je savais pas. micro-factos. Tout Ouais, micro-facto est là. micro-facto Combien de est là. personnes y a-t-il chez Microfacto? Du coup, là, je peux binder ce texte à l'utilisateur, sauf que l'utilisateur n'a pas de nom parce qu'il ne s'est pas logué avec Google. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller dans Xano, je vais me créer un nom en attendant, et ensuite on rajoutera une possibilité d'éditer le nom, je pense. D'ailleurs, je me demande comment ça se passe quand tu te logs dans Bento sans Google, parce qu'il ne te demande pas de nom. Or, le nom, il vient naturellement de Google, parce que Google vous donne forcément le username que Google. Bah, tu sais quoi, moi je vais tester de mon côté pendant que tu rajoutes ta Xano. Ok. Alors, user, parce que vous voyez ici, je m'étais logué avec mon Gmail perso et on voit bien le name dans Google Auth. Par contre, je vais le rajouter en dur aussi, donc je vais rajouter une colonne texte, name, qui n'est pas required, et ici, on va mettre mon nom. Ah, mais je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait, tu peux juste le rentrer. C'est pas du tout l'utilisateur qui le gère. Ok. Je suis ultra réveillé, moi, ça fait plaisir. Ah, ok, Je c'est vais juste enlever un cette input. colonne. Ouais, c'est un input. Il y a Corolol qui dit: «Je débarque un peu dans le no-code. Pour vous, quelle est la plus-value de WeWeb par rapport à Webflow, par exemple?» Bah, Webflow, en fait, c'est genre trop bien pour faire le site web. On fait notre propre site web d'ailleurs avec Webflow. Donc si tu as besoin d'un site web statique, avec des pages statiques, c'est nickel. En revanche, si tu veux faire des applications web, si tu veux faire du contenu dynamique comme on est en train de faire là, par exemple, bah, web, c'est très puissant, quoi. Donc, tu je sais pas comment, enfin, je sais pas si Tu veux que je t'aide? tu le dirais autrement, Quentin? Je suis pas réveillée non plus. Mmh, Mais je principalement, si tu dirais veux faire une que application web, ce serait plus WeWeb que Webflow, quoi. Parce que moi, j'aime Webflow, bien tu vas utiliser devoir rajouter des... une couche. C'est ça. J'aime bien utiliser des exemples. Webflow, c'est bien pour faire des blogs ou des sites vitrines, des sites marketing. WeWeb, c'est bien si tu veux refaire une app, typiquement tu veux refaire HubSpot, tu veux refaire... ça parle pas à tout le monde, tu veux refaire Facebook. Bon, après, tu referas pas Facebook dans toute sa complexité parce que c'est une app vraiment très complexe et ça te prendrait beaucoup de temps. Mais une app web, en gros, la différence, c'est que il y a de la donnée qui est dynamique, qui change en temps réel. Typiquement, quand tu es dans Airtable, c'est une app web. Quand tu es sur le blog de WeWeb, c'est pas une app web, c'est un site Webflow. statique qui est dans Webflow d'ailleurs. Ouais. Et du coup, la différence, c'est que dans WeWeb, tu peux gérer tout ce côté interactif et créer des applications web. Un exemple très simple, c'est dans Webflow, si tu veux faire des filtres dynamiques, tu vas devoir ajouter FinSuite ou JetBoost.
c'est natif dans WeWeb, quoi. Donc Webflow, en fait, dès que tu veux rajouter quelque chose d'applicatif, tu vas rajouter JetBoost ou FinSuite ou Wise, enfin tu vas devoir rajouter des couches qui fonctionnent. Et c'est pas natif. Voilà. Ouais, voilà. Bah, qui est pas natif. Si tu veux rajouter une authentification, là, ça va être compliqué de faire un truc très sécurisé. Voilà. C'est un peu... C'est la grosse différence. Salut Xavier. Mais on reste de grands fans de Webflow pour les cas d'usage dont Quentin a parlé. Pendant ce temps, j'étais en train de gérer la police pour le nom de la personne, qui n'est pas le titre, la même chose que le titre. Donc en fait, je voulais utiliser la typographie, mais je me rends compte que dans Bento, il utilise 15 000 graisses et tailles de fonte différentes. C'est pas très pratique. Mais c'est pas grave, on va faire sans. Par contre, il y a l'air d'avoir une petite margin top, non? Alors, il y a une div... div. En fait, toute cette div-là, elle a une margin top de 8. Donc, ça nous fait du 32. Ouais, 32, ok. Donc, je vais rajouter une margin de 32 au-dessus. Margin 32. Voilà. Ensuite, on va copier... Hop là, j'ai fait n'importe quoi. On va copier mon lorem. Ouais, c'était déjà du lorem ipsum, c'est pas grave. Et on va prendre le type de fonte, c'est du 20 pixels, juste 20 pixels, ok. On n'a pas la même... Si je regarde Color, RGB 86, 86, 86, je crois pas qu'on l'ait utilisé celui-là. Encore, donc ça nous fait encore une couleur de plus. Pas l'air d'avoir utilisé un design system, la personne qui a fait Bento. Non. Ah, quand j'essaye de taper, ça saute. Pourquoi ça saute? Même pas. Ok. Est-ce qu'il y a de la marge au-dessus de tout ça? Il y a une marge de 12 au-dessus. Alors. Il y a Xavier qui dit c'est un arc-en-ciel ce site. Ouais, un arc-en-ciel de gris quand même. Tu vois, c'est des nuances de gris. 50 Shades of Grey. Ouais, en le disant, j'ai réalisé ce que j'étais en train de dire. Je me suis dit, ouais, je me suis dit, mais c'est pas un truc ça en fait. De ouf. 280 sur 280 caractères. Et le live dérape pas. Il dérapait si vite. Alors. On va faire la marge. Il a une marge de 16, donc on va remettre une marge de 16. Si je vais trop vite, n'hésitez pas, hein, parce que comme ça fait plusieurs lives qu'on le fait, maintenant je passe assez vite sur tout ce qui est ici là dans le DevTool, mais en gros, je vais regarder dans Computed. Computed, par rappel, en fait là vous avez tous les styles qui sont écrits quand vous regardez comment est fait un site, les styles CSS, sauf qu'au final, le principe du CSS, c'est que ça cascade. Donc en fait, s'il y a un style global qui est réécrit par un style qui est plus spécifique pour un élément, c'est le style spécifique qui va prendre le pas. Et ce que vous permet Computed ici, c'est d'avoir uniquement les styles qui sont appliqués à la fin à l'élément. Donc ça, c'est assez pratique. Et ici, vous avez toutes les margins, border, padding et compagnie. Et si je ne me trompe pas, tu avais parlé du CSS dans l'académie ou je ne sais plus. Ouais. En peu. fait, dans l'académie, on part d'un design Figma. Donc, au lieu de regarder, au lieu de faire, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire un clone à partir d'un site existant. Donc, toi, là, Quentin, tu vas dans l'inspecteur et tu regardes là. Nous, dans l'académie, on part d'un design Figma. Et du coup, c'est insupportable de voir ça. J'ai passé 3 semaines à voir ma tête et écouter ma voix. Surtout que ça a démarré d'un coup. Là, j'ai eu ta voix en double d'un coup, en très fort. Et ouais, du coup, on part de Figma, mais dans Figma aussi, on a les infos CSS. Et voilà, et on va bientôt vous rajouter, donc dans la description sur notre YouTube français, on a le replay, parce qu'on vous a fait ça en français. On a le replay avec les timestamps, et à toute la fin de la description, il y a le lien vers le Figma. Donc vous pouvez aller directement cliquer sur le Figma. Et comme ça, refaire et faire exactement la même chose, vous, de votre côté. Mais
Mais voilà, C'est cette du coup, on vidéo-là qui parle. vous intéressera. Ouais, ouais, La vidéo de 75 minutes, mais il faut la faire. exactement. Mais il y a des, ouais, elle est pas Il y a des inutile, quoi. timestamps. Il y a les timestamps, mais je vous conseille ce que je disais quand je l'ai partagé dans le channel WeWeb, c'est je vous conseille plutôt que de basculer sur les timestamps, je vous conseille plutôt de la regarder en entier, mais en vitesse accélérée, parce que en fait, il y a des petits. Enfin, en fait, on sait pas ce qu'on sait pas, donc si on regarde que dans les Ouais. timestamps, on peut penser qu'on sait quelque chose et zapper, alors qu'en fait, il y a un truc utile dans cette partie-là. Donc, si vous n'avez pas les 75 minutes, ce que je comprendrais, je vous conseille plutôt l'accélérer. Puis vous me direz si ma voix est mieux en x2. En 0,5 pour faire la voix de la personne bourrée. Euh, C'est très drôle. Xavier a tout regardé? Waouh, tu m'impressionnes, Ah Xavier. mais Xavier, il a tellement de temps, je sais pas comment il fait. Xavier n'a pas d'enfant, il nous a menti. Xavier est toujours partout. Xavier a une vie parallèle. Xavier a un Ah là jumeau là. maléfique, je pense. C'est pas possible autrement. Mais sinon, ce que j'allais dire, c'est dans le chat aussi, si vous avez des questions plus générales comme Kowolol, n'hésitez pas, parce que, enfin, tu vois, Adrien, c'est ta première fois et tout, enfin, n'hésitez pas à... On fait ces lives pour être là pour vous, quoi. Donc là, le prétexte, c'est de faire un clone, mais, mais on est dispo pour répondre à ce que vous voulez, quoi. Exactement. Si vous voulez qu'on fasse un truc totalement différent, n'hésitez pas. Font size, c'est du 12 pixels et 600 en poids. Putain, vraiment, il mélange 15 000 poids. Il y a du semi-bold et du bold partout. On a pris le meilleur exemple, en fait. Hop là, 12. Je Je partage vais la zoomer un réponse de peu, par Vincent qui est contre. assez cool, je trouve. J'ai oublié de Vincent, il zoomer. explique la différence, c'est que entre Webflow et WeWeb, la façon d'expliquer, c'est pour Webflow, pardon, c'est pour la partie émergée de l'iceberg, et WeWeb pour la partie immergée, donc en dessous de l'eau, d'une web app. Et du coup, Webflow, c'est genre 20% landing, static content bien référencé. Donc, et c'est exactement ce qu'on fait nous, hein. Notre site avec le blog et tout, c'est Webflow. Et après, 80% de la logique complexe, la sécurité, la performance, c'est côté WeWeb. Donc nous, on s'en sert, par exemple, on s'en sert pour notre suivi du produit, notre roadmap produit, on l'a fait sur une web app WeWeb, l'académie est faite dans WeWeb, donc on fait nos tools internes et nos apps visibles, donc la roadmap publique et l'académie sur WeWeb, mais notre site vitrine commerciale, c'est Webflow. Ça fait beaucoup dans la tech. D'ailleurs, vous pouvez le voir parce que souvent, là, vous êtes sur le site et vous avez www. Le nom de la boîte. Et dès que vous faites sign in ou sign up, vous arrivez sur l'app. Donc nous, c'est dashboard parce qu'on a dashboard editor, mais la plupart du temps, c'est app. Le nom de domaine. Et typiquement, cette partie app, c'est une partie qui est faisable dans un WeWeb. Même si on ne pourrait pas encore faire WeWeb dans WeWeb, même si certains ont déjà demandé. C'est encore trop tôt. Ok, alors, pour ce qui est du 280 sur 280 caractères, ce que je peux faire, c'est... Pardon, je t'interromps encore parce que Benoît a une question. Ouais, vas-y, il y Le a une question. navigateur bloque sur un de mes projets WeWeb en cours, donc au lancement. J'ai effacé les données historiques, mais rien n'y fait. Est-ce que tu as essayé de démarrer en safe mode? Parce que ça peut être en fait un de tes workflows ou une formule qui déclenche une erreur et qui bloque. Si ça t'arrive sur un seul de... Voilà, safe mode pour l'interrogation. Donc, Quentin va te Ah, montrer. forcément, je ne l'ai pas fait. Voilà. Safe mode, les gens n'ont pas suivi. Non, vous n'avez pas suivi le changelog. Je me moque. En fait, on a annoncé à un moment, il y a ceci qui existe maintenant. Je crois même qu'on en avait fait un live, mais c'est pas grave, je troll. Donc c'est au niveau du projet, quoi. Ouais, c'est ça. Et en gros, ça vous permet de lancer sans les workflows ou même sans les workflows les formules. Parce que si vous faites des workflows qui plantent l'éditeur ou qui font des boucles infinies, bah, ça va casser votre navigateur. Parce qu'il faut bien se dire que WeWeb, c'est la partie front de l'app web. Donc ça ne tourne que dans votre navigateur. Donc si vous cassez un truc dans le navigateur, vous ne pourrez plus du tout le lancer. Et du coup, on a fait ça pour typiquement pouvoir lancer le projet sans les workflows. Et si vous avez une boucle infinie, bah, ça ne va pas l'exécuter. Donc vous pourrez voir et éventuellement essayer de la supprimer ou de la modifier. Je t'en prie, Benoît. Et salut Thomas. Hello.
Du coup, il faut que je transforme tout ça en input. J'aurais peut-être dû faire des inputs tout de suite. Alors attendez. Parce que comment je fais des inputs qui s'auto... Je crois qu'on a déjà réussi à le faire, ça, dans WeWeb. Genre, ça, c'est des champs de formulaire, mais en gros, ils ont une tête de texte classique. Vous savez quoi? Je vais essayer. Je rajoute un input. Vas-y, email, c'est pas grave, on va le transformer après en texte. Du coup, je vais le transformer en short answer. Placeholder, si je mets par exemple... ce qu'il y a quand j'enlève tout là. Your name. Ok, on va faire ça. Your name. Et du coup, si j'enlève complètement Advanced Placeholder, je vais l'enlever. Je vais enlever la marge, le padding à l'intérieur. Si j'enlève les bordures, est-ce que déjà ça ressemble à du texte normal? Oui, ça ressemble à du texte. Donc c'est peut-être ça. Donc, j'aurais peut-être dû faire tout de suite des inputs. My bad. 8. Il faut lui mettre une taille spécifique. Je peux pas être auto? Ah, d'accord. Si, t'as height juste à côté de fixe, tu peux mettre en auto. Ah bah oui, bien vu. Comme quoi je ne sais pas lire. Du coup, Quentin Duranté, c'est mon nom, il est en 44, il est en noir. Donc là, on va le remettre en 44, en le placeholder. Tiens, quelle couleur est-il ici? Alors, si je... Ah, je me perds dans mes touches, pas plus. Color, là c'est du noir. Où est-ce qu'il gère la couleur de son placeholder? Il va y avoir du gris qui se balade quelque part. Je vais essayer avec mon extension magique, même si je pense que ça fonctionnera pas. Ouais, parce que ça prend pas les placeholders. Ok. Est-ce qu'il gère ça au niveau de la div? Ah là là. Si seulement mon coloc développeur qui est dans le salon actuellement pouvait venir m'aider. Je crois qu'il ne m'entend pas. Je galère toujours à trouver les couleurs de placeholder. C'est pas le fait de les mettre dans WeWeb, c'est de les retrouver en CSS en plus. Ouais, Je sais jamais où c'est mis. Attends, Bon, vous savez quoi? On va tricher, on va le mettre nous-mêmes. On va prendre un gris qui existe déjà. Voilà, ça le fait à peu près. Voilà. C'est pas exactement le même, on changera après. Mais Thomas, c'est uniquement pour le CSS parce que j'analyse un site qui existe déjà. Je suis obligé. Moi, il me dit que c'est BBB-CBB. BBB, CBB. Moi, j'ai jamais vu un À exact tes comme ça, mais souhaits. bon. Ah, bébé. Alors, attends, j'étais pas loin. BBB, CBB. Ouais, Ah, d'accord. c'est Ça doit ça? gérer Ah, pas l'opacité, cool. je pense. Ouais. Nice, ça a l'air d'être ça. Et du coup, par contre, le texte, il est en noir. Et là, si je tape et que je mets... Oh, ça marche. Magic. It's a kind of magic. Thomas qui troll une démo no-code où on Vas-y. appelle un dev à l'aide. Ouais, Ouais. c'est ce que Il y a j'ai besoin dit du tout à code dans le l'heure. no-code. No code, ça n'existe pas. Tout est du code, les gens. Sachez-le. Tout est du code. Moi, je suis team de tout est du code. Même l'IA, c'est du code. Je dis ça parce que ces derniers temps, j'utilise beaucoup de ChatGPT. Et en fait, pareil, le fait de... On a eu une grosse discussion là-dessus, le fait de savoir... Déjà, d'avoir une compréhension de l'informatique et même de... En fait, ça change pas le... C'est comme savoir googler, ce genre de choses. C'est qu'il faut avoir une conscience de ce qu'on demande, sinon ça va dire n'importe quoi, en fait. Donc... Alors nous, malheureusement, je veux bien que tu nous l'envoies sur Slack parce que dans Ouais, Restream, on peut pas... ça nous l'affiche. Attends, si je vais sur... Je vais pouvoir cliquer dessus, je crois. Ouais. C'est bon. C'est parce que tu veux encore entendre ma voix en double, ça. Ah, c'est un color picker. Mais j'en ai un Ouais. aussi.
T'inquiète, c'est juste qu'il marche pas bien. Faudrait que je le change. Je vais peut-être utiliser le tien. Du coup, par contre, il va falloir que je crée une variable. Cette variable, c'est... Je vais l'appeler username. Et elle va contenir le nom de la personne, tout simplement. Je vais la sauvegarder dans le local storage et à la navigation parce que, en fait, une fois qu'elle sera rentrée, on voudra la garder en mémoire, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est ajouter un petit workflow sur mon champ. Et onChange, donc quand la personne est en train de taper, on va mettre à jour cette variable. Alors, change variable value username, et on va la rendre égale à mon champ qui s'appelle toujours email, donc je vais aller changer ça tout de suite parce que c'est pas email du tout, c'est username input. Vous voyez que si je retourne dans le workflow, c'est bien username input value. Ouais, voilà. Donc ça c'est bon. Et je vais vous montrer ce qui se passe ici. Donc si je filtre sur username, quand je vais taper, ça va le garder en mémoire. Voilà. Donc je l'ai à la fois dans la valeur de mon input et à la fois dans la variable. Pourquoi je le mets en variable? Parce que simplement quand la personne va changer de page, si elle change de page ou qu'elle revient plus tard, j'ai envie que par défaut ce soit déjà affiché son nom, alors que l'input, dès que je change de page, il va redevenir vide. Donc je stocke ça dans une variable. Je vais aussi dire à mon tool de se calmer, voilà. Et en gros, ce que je vais faire, c'est sur mon input, la init value, donc la valeur initiale, je vais la binder, donc la lier à ma variable. Ce qui fait que par exemple, si je recharge complètement le projet, voilà, c'est bon, ça a chargé. C'est parce que la variable a mis un peu de temps à se charger, mais vous voyez que le champ est déjà rempli avec mon nom. Et en fait, c'est ce qu'on va faire aussi pour la description. Parce que vous voyez que bah, c'est Urbio. Waouh, ok. On a cassé Bento, nice. Il fallait pas enlever la description. Et quand il n'y a rien dans Urbio, eh bien tout simplement, on affiche bah, juste le placeholder. Vous voyez qu'on n'affiche pas le nombre de caractères, c'est quand on commence à taper, j'imagine. Ou alors c'est quand on arrive à la fin. Fais voir. Si j'écris n'importe quoi, blablabla. Il est où le nombre de caractères? Pas là? Là. Je fais un peu. Pardon. J'ai cassé. Ah non, c'est bon, ok, ça apparaît à la fin. En plus, il gère le... C'est assez stylé, j'avais pas vu. Il gère l'opacité au fur et à mesure quand t'écris. Il y a Adrien qui dit c'est du lorem ipsum de compète. Ouais. Mais nous, on pourra faire ça aussi, on pourra le display à partir au-dessus d'un certain seuil, et on pourrait gérer l'opacité. Ce serait long, mais on peut le faire. Donc j'ai l'impression qu'il l'affiche à partir de combien de caractères? Tac, 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 tac. Ah ouais, d'accord, c'est le... 225 Après, caractères, il apparaît. c'est la partie opacité qui serait un peu pénible. Quoique c'est genre c'est un incrément, en fait. C'est un incrément, donc on pourrait dire à chaque fois que tu rajoutes... En fait, on va prendre la longueur de la description, la length, et à chaque fois qu'il y a un qui a rajouté, on peut rajouter un à l'opacité aussi. Trop bien. Sachant qu'elle doit pas démarrer de 0, je pense. Ou alors peut-être que... Alors laisse-moi... Ça, c'est justement le dev qui se pose la question. Peut-être que c'est affiché tout le temps et qu'en fait, il démarre de 0 et qu'elle devient assez opaque à partir de 225, c'est pour ça qu'on la voit. Donc pour ce faire, vous voyez que je l'ai sélectionné. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever du texte. Ah, vous voyez, regardez le style opacité. En pourcentage, il est en train de changer. Je sais pas si ça se voit, à chaque fois que j'efface. Nous, c'est ce qu'on va faire avec notre workflow. Et si je descends en dessous de 225, je vais plus la voir. Ouais, non, ok. Là, vous voyez, la div, elle a disparu. Donc, il y a vraiment un trigger. À partir de 225, ça apparaît. Et l'opacité commence à 21%. Et elle arrive à 100% à 280. 280... Enfin, peut-être pas de 100%, je vais regarder.
Si, opacité 1, donc elle est à 100%. Ok. Mais ça, on va pouvoir le gérer dans WeWeb. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ma description par un input aussi. Donc, par contre, il va falloir un rich text. Non, un large text. Alors, est-ce qu'on a ça dans input and control? Je crois que, ouais, voilà, c'est une long answer. Par contre, il y a beaucoup trop de trucs. Hop, on va enlever tout ça. On va retourner dans le navigateur. Hop, donc long answer, on va l'appeler description input. J'ai du mal à écrire là. Ok. On va lui dire de T'as pas fait de box, avoir toi. une width. J'ai pas fait de box il y a un an, c'est vrai. Il veut pas prendre une width à 100%. Pourquoi? Ah là là. Alors déjà, je vais lui mettre la marge au-dessus. Ça sera fait 12 pixels. Donc là, c'est 12. Le padding à l'intérieur, on va le mettre à 0. Hop. La couleur, c'était ça. Donc on va le copier. Placeholder, boom, coller. Text color, boom. Placeholder, c'était plus léger, voilà. La couleur de la bordure, on n'en veut pas. La couleur de fond, on va mettre en transparent, voilà. Je ne sais pas comment on enlève ce petit resize là. Je vais regarder. Est-ce qu'on peut l'enlever? Ouais, off, il est là. Ok. Par contre, pourquoi il veut pas être en 100% de largeur? Touk touk touk. Si je le mets en auto. C'est parce que tu lui as mis shrink as possible sur sizing, là. Je pense que c'est pas lié à ça. Ah Non, ça non. c'est la height. Ah oui, t'as raison. Je vais voir si je me mets en preview. Non. Ouais, c'est uniquement... je sais pas pourquoi il veut pas se mettre à 100%. Ah, c'est sur main. Peut-être que ton container main, là, il est... Ah oui, bien vu. D'ailleurs... Bah lui, il est en shrink, pour le coup. En fait, j'ai enlevé tout ça. Voilà, c'est bon, je suis à 100%, j'avais pas besoin de tout le reste. Juste, il me faut que je sois en 20 pixels, donc je vais me mettre en 20. Là, c'est la même chose. Donc là, le placeholder, c'est rose, on va en laisser 5. Le placeholder, c'était yo bio, 3 petits points. Et typiquement, je vais reprendre ce texte, je vais me mettre en preview, je vais rentrer ça dedans, voilà, je vais enlever l'ancien texte. Là, je vais faire la même chose. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler user description. C'est du texte, yes, on sauvegarde en local storage pour que ce soit sauvegardé. On change, on va faire la même chose. On va changer la variable user description et on va le rendre égal à la description input. Voilà. Donc là, si j'écris... Blablabla. Là, vous voyez que je dépasse les 280 caractères. Donc, il va falloir gérer ça. Mais le premier truc qu'on peut faire ici, c'est afficher le nombre de caractères. Donc, pour ce faire, on va binder le texte. Et là, on va utiliser de la concaténation de texte avec une formule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la longueur de notre variable. La concaténation, c'est ajouter deux textes entre eux. Car en informatique, vous pouvez faire un texte plus un texte égale un gros texte. Ça, c'est trop cool. Et non pas égal de texte. Et non pas égal de texte, sauf si vous utilisez des langages bizarres qui peuvent parfois faire ça, mais on n'en parlera pas, puisqu'on fait du no-code et Thomas va encore nous engueuler. Alors, déjà, ce qu'on veut, c'est la longueur du texte. Donc, on va faire la longueur de notre variable. Pour faire ça, on a, vous voyez, dans texte, on a une
Bah oui, fonction text Adrien, length. il faudrait, hein. On t'attend. On va enlever ça. Donc on va utiliser la longueur de notre variable user description. Vous voyez que je suis à 297, donc ça affiche 297. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre texte. Alors ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a concatenate ou juste utiliser des plus. On va utiliser concatenate pour une fois. Plus logique d'un point de vue, quand on connaît pas trop. Donc là, je vais dire, je vais rajouter 281 characters, et en gros, ça va me rajouter les deux textes. Donc là, je suis à 297. Forcément, c'est trop, mais vous voyez déjà, ce qui est cool, c'est que c'est en temps réel. Si j'efface, là, vous voyez que ça change en dessous. Waouh. Et déjà, on peut faire un truc, c'est que ici, on peut gérer le display. Donc le display qui est, on a rajouté, oui voilà, conditional display. Waouh, ça va permettre de le montrer en live, c'est cool. Avant, ce qu'il fallait faire, ce qu'on vous aurait dit pendant d'autres lives, c'est aller dans display ici et le binder. Ça, c'est on-off. En gros, c'est le CSS. Est-ce qu'il faut display ou pas? C'est display none. Donc en gros, c'est une règle CSS qui dit est-ce qu'on doit l'afficher ou pas à l'utilisateur. Le fait est que l'élément est quand même présent dans la page. C'est pas parce qu'il n'est pas affiché qu'il n'est pas présent. Donc déjà, n'utilisez pas ça si vous avez besoin de cacher des choses de manière sécuritaire. Et le problème, c'est que ça peut faire des très grosses pages quand vous avez plein d'éléments qui ne sont en display none, mais en fait, ils sont quand même générés par votre navigateur. Donc on a rajouté une option qui est disponible sur tous les éléments pratiquement. C'est ici conditional display on/off, et là, en gros, c'est le JavaScript du navigateur qui va gérer la création ou non de l'élément. Donc il va vraiment être créé ou supprimé dans la page selon une condition. Donc ça, c'est cool parce que du coup, il ne sera pas généré du tout. C'est ce qu'on a exactement dans Bento. Hop là, on revient ici, Bento. Vous voyez là, le 280 sur 280, si je vais dessus, là, que je vous affiche la div, si vous regardez ici, là, vous avez la div avec 280 sur 280. Si je descends en dessous de 225, je suis à 238, ouais, vous voyez, elle a disparu. Là, si je retape, elle réapparaît en dessous. Il y a vraiment une règle de JavaScript qui dit « crée-moi la div ou enlève-la ». Elle est vraiment pas présente avant d'être créée. Donc là, c'est ce qu'on appelle un display conditionnel qui n'est pas géré par du CSS. Parce qu'en CSS, on aurait mis un display none. D'ailleurs, je peux l'écrire moi-même si par exemple ici je rajoute display none. Vous voyez, voilà, c'est plus affiché, mais la div, elle est quand même là. Donc le texte est techniquement dans la page. Il y a Xavier qui dit pour montrer la faille, tu peux changer le statut directement à la main. La faille, tu veux dire quand c'est en CSS C'est que pas la vraiment une personne faille, peut... hein. C'est pas vraiment une faille. Et Benoît C'est le demande... comportement normal du CSS. Et la bonne pratique, c'est pas forcément d'utiliser le display conditionnel autant que possible. Enfin, par exemple, moi je trouve pour ce cas d'usage précis, c'est peut-être un peu overkill parce qu'en soi, Oui, c'est quoique, vrai qu'on aurait parce pu que faire un display none. ça dépend, parce que d'un côté, en fait, c'est vrai que si on rajoute plein de réseaux sociaux, on va avoir plein de conteneurs, et en fait, enfin, il y a plusieurs choses, en fait. C'est pas si tu te poses la question de la bonne pratique, il y a plusieurs choses. C'est comme disait Quentin, si tu as de la donnée confidentielle, enfin, dans ce cas-là, oui, bien sûr, le display none, non, quoi. C'est visible dans la page. Après, si tu as de la donnée confidentielle, pardon, je t'interromps juste pour ça, Ouais, mais globalement, tu veux pas la... si tu la fetch quand même, elle est quand même présente dans ton navigateur. Ouais, Donc ouais. il y a deux trucs, il faut pas la fetch et il faut mieux display avec un conditional display, quoi. conditionnel. Ouais, un display conditionnel. Ouais. Et après, le display conditionnel, c'est hyper pratique, par exemple, pour des multi-step forms, où vous pouvez vite avoir une page complexe si vous n'utilisez pas le côté SPA, où vous passez d'une page à l'autre. Si vous voulez avoir plusieurs sections. Ouais, typiquement, on a des utilisateurs, je sais pas, qui ont 20 sections dans la page, ça ralentit énormément la page. Donc là, le display conditionnel devient très, très intéressant. Le seul truc, c'est que typiquement, la variable d'input dans le display conditionnel, elle existe qu'à partir du moment où le bloc
est créé par le JS. Donc, il peut y avoir des cas où vous serez Ouais. limité. Mais donc, c'est pas tant la bonne pratique d'utiliser le display conditionnel en tant que possible, c'est plus pour les. Quand tu as une grosse page et que tu dois la rationaliser, déjà, tu dois te demander est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça dans ta page ou est-ce que tu Ouais. n'aurais pas plutôt intérêt à créer plusieurs pages avec une navigation commune. Donc, utiliser le côté SPA, Multi-Page Sections. Mais voilà, pour les petits trucs de. Enfin, là, typiquement, ce cas d'usage, je pense qu'on pourrait le faire en display node. Mais c'est très Oui. cool de le faire en. En vrai, normalement, il y a une best practice, mais qui est respectée par pratiquement aucun dev sur Internet. Parce que, pour être honnête, 3/4 des devs, 99% du temps, ils vont mettre du conditional display. Ils vont pas mettre du display node. Mais c'est plus par de la flemme, je pense. Et en fait, normalement, le schéma de pensée, c'est plus est-ce que le contenu que tu vas afficher ou non, il est statique. Typiquement, si là, c'était un texte qui changeait pas ou si c'était un pop-up qui change pas, mets-le en display none parce que comme ça permet qu'il est déjà généré par ton navigateur et quand tu le displays, il s'affiche très vite. Bon, là, dans les faits, faire du display conditionnel, ça va s'afficher aussi vite parce qu'on a très peu de logique sur cette page. Mais en gros, c'est est-ce que ton contenu est statique et pourquoi? Parce que par exemple, là, dans ce cas-là, je vais contredire un peu ce qu'a dit Joyce, c'est peut-être mieux de le faire en display conditionnel parce que même si tu l'affiches pas, on a une règle qui fait que ça doit afficher le nombre de caractères dans l'input. Et en fait, même s'il n'est pas affiché, tu as quand même du code qui va calculer le nombre de caractères et le générer dans ton Ah navigateur. ouais, c'est vrai. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça marche aussi dans Bento. Si je mets display none, vous allez voir qu'il va pas être affiché là. Voilà, là, vous voyez, il est plus affiché. Par contre, là, j'ai bien 280 sur 280 caractères. Et si je les enlève, vous voyez que ça change quand même l'opacité et le nombre de caractères. Donc, il y a quand même du calcul dans votre navigateur qui Ouais, fait bien juste vu. en. Bon, dans les faits, c'est un calcul qui est hyper simple. Mais si vous avez 500 éléments comme ça avec des calculs compliqués, ça peut valoir le coup de ne faire du display conditionnel. Parce que quand le display est conditionnel, en gros, c'est pas du tout généré par le navigateur. Donc, toutes les règles qui vont changer cet élément ne seront même pas exécutées. Donc, vous allez gagner un peu de temps d'exécution. Et juste, il y a Xavier qui précisait sa pensée, et c'est un super bon exemple parce qu'on a plein d'utilisateurs qui font ça, et c'est normal parce qu'ils rationalisent. Mais typiquement, tu peux avoir une page où tu montres une data grid, par exemple, où un utilisateur lambda peut modifier certaines données. Donc, je sais pas, peut mettre à jour des commandes, par exemple. Mais les utilisateurs admin voient une autre table différente avec encore plus de droits. Et typiquement, si tu mets cette table admin en display none, c'est pas du tout sécure parce que c'est Ouais. hyper facile pour quelqu'un de la display et du coup après de voir l'appel API qui est lié. Et la première chose qu'un hacker va faire, c'est essayer de trouver votre table admin et Hacker. s'auto-définir admin, quoi. Ouais. Ne faites pas Pardon. ça, Joyce a raison. Pour faire pas mal de scrapping, donc justement récupérer de la donnée de site web avec des robots, c'est une des failles que j'utilise le plus souvent, qui est pas vraiment une faille, c'est juste que les gens cachent visuellement. Mais il y a tellement de choses dans la page, et du coup, vous pouvez tout récupérer. Donc ne faites pas ça. Mais après, oui, si c'est de la donnée, typiquement, si vous aviez un petit pop-up ici, ou si à la place, ce serait marqué vous avez atteint le nombre limite de caractères, et qu'il n'y a pas de logique de je change le nombre, là, vous pourriez mettre en display none. Hein. Et je profite qu'on est en mode question pour remonter un peu à la question d'Adrien avant. L'interface est vraiment top, c'est ouf, mais j'ai l'impression que la courbe d'apprentissage est ouf aussi. Adrien, honnêtement, je pense que par rapport à ton niveau d'expérience, je pense que ça va le faire. En fait, la courbe d'apprentissage est très élevée si vous partez de zéro. Après, si vous avez de l'expérience Webflow, Airtable, ça se fait bien, quoi. Enfin, il y a une courbe d'apprentissage, hein, c'est indéniable. C'est pas du drag and drop comme Doric ou Glide ou Softer. Donc, ouais, il y a une courbe d'apprentissage. Après, elle n'est pas plus élevée qu'un Webflow ou un Bubble ou un Xano. Enfin, c'est un outil pro et la courbe d'apprentissage va avec, mais elle n'est pas du tout. Enfin, je pense, après, je suis pas du tout objectif, mais je pense non plus. qu'elle est jouable, quoi. Enfin, je laisserai les autres en commentaire dire ce qu'ils en pensent. Il y a Benoît qui pense que c'est plus rapide que Bubble. Et je pense qu'une de nos forces, c'est aussi que, comme Webflow, en fait, ce que tu apprends dans Webflow,
tu peux l'appliquer à WeWeb. Ce que tu apprends dans WeWeb, tu peux l'appliquer à du code ou à un autre outil no-code qui est proche du code. Donc ce que tu apprends aussi, c'est principes de programmation et puis tout ça, c'est... En fait, tu rajoutes la couche logique JavaScript abstraite que tu n'as pas dans Webflow. Mais tout comme tu as appris le HTML, CSS avec Webflow, tu apprends la partie un peu plus programmation dans WeWeb, quoi. C'est ça. Et qu'on utilise beaucoup dans Airtable. Hein. Je réutilise pas mal Airtable Ouais. ces derniers temps. Airtable, c'est que de la programme, en vrai. Enfin, Excel, c'est que de la programme à Ouais, la ouais. base. Toutes les formules. Make, Enfin, voilà, enfin ouais. Make aussi, quoi. C'est... Du coup, j'en étais à mon conditional display. Donc, au lieu de le faire on-off, alors vous voyez que vous pouvez le display de force dans l'éditeur. Ça, c'est très pratique parce que typiquement, même si là, il est en display off, il est quand même visible pour l'éditer. Donc, on peut changer le CSS, par exemple, donc le design. Mais là, ce que je vais faire, c'est que la condition, je vais la binder, donc la lier. Et je vais faire toujours mon text length, donc la longueur du texte de ma variable user description. Et en gros, je veux qu'elle soit supérieure à ou égale, donc on va mettre plutôt supérieure tout court, à 224. Donc quand elle va passer à 225, ça va s'afficher. Alors ça, encore une fois, je l'avais déjà montré en live. Pourquoi je peux écrire ça à la place d'écrire un if? C'est parce que tout simplement, ce que va faire ici la formule, c'est qu'elle va calculer la longueur du texte. Donc là, vous voyez, par exemple, elle est de 268. Et si je rajoute supérieur à 224, pardon, elle va regarder si elle est supérieure à 224. Et si c'est le cas, elle va vous renvoyer vrai. Sinon, elle va vous renvoyer faux. Et là, dans un conditional display, vous voulez un vrai-faux. Ça revient exactement au même de faire un if, si ça peut vous rassurer. Vous testez la condition et vous renvoyez vrai si c'est vrai et faux si c'est faux. Ça marche aussi. Le fait est que c'est pas mal redondant parce que de toute façon, juste cette formule-là vous renvoie vrai ou faux. Donc vous êtes en train d'écrire littéralement if true renvoie true, if false renvoie false. Donc moi j'aime bien les simplifier et hop, faire ça comme ça en écrivant juste ma formule de base. Là vous voyez que maintenant si je me mets en mode preview et que j'écris et que j'enlève du texte, le moment où je vais passer à 225, je fais 230, hop 225. Pourquoi ça reste affiché? J'ai fait une bêtise ou quoi? Attendez. Je vais le unbind, c'est peut-être le force display in editor qui est cassé, auquel cas on a découvert un bug, mais je vais tester ça avec vous. Alors, text length supérieur à 224. Donc, normalement, si j'arrive à... Le suspense est insoutenable. Ouais, c'est ça, ok. Bon, bah, on a un petit ticket à écrire à les team text, c'est quand on force le display dans l'éditeur, même en preview, ça reste, ça force. Alors moi, je pensais que c'était juste en mode edit que ça forçait. Et d'ailleurs, on peut pas l'éditer quand c'est bindé, donc ouais, je vais écrire un petit ticket, mais vous voyez que ça fonctionne. J'ai pas Là, compris je ce qu'il t'a passe. dit. C'est normal que ça le fasse qu'en preview. Non, mais regarde, si je fais ça, et qui est off, tu vois, en preview, c'est toujours display. Ah ouais, d'accord. Du coup, en fait, ça marche quand on le force pas, quoi. Donc il faut pas le forcer. Ouais, on a un bug sur le force. Il force tout le Ok. temps, en fait. Il devrait forcer juste en édition, pas en preview. Et accessoirement, quand on le bind, tu peux plus l'éditer. Et ça, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien pouvoir avoir force display même quand je bind. Ouais, j'avoue. Donc je vais le Donc c'est des remettre clics comme les user. modales. Ouais, voilà, tu vois, là, il a disparu, mais moi, j'aimerais bien le forcer quand même. Mm. Donc, je vais faire un petit ticket, c'est pas grave. Mais vous voyez que ça fonctionne. Là, je passe à 224, c'est mort. Et là, ça apparaît. Et on va pouvoir gérer l'opacité un peu comme ça aussi, avec un binding, je pense. L'opacité, du coup, elle commence à 20% et elle arrive à 80%. Je le ferai peut-être au prochain live parce qu'il faut juste que ça va me prendre un peu de temps de... Sauf si quelqu'un là dans le chat, il faut juste faire un petit calcul pour qu'on sache de combien incrémenter pour aller de 20% à 100%. Normalement, ça prend 2 secondes, mais c'est juste que si je le fais en live, ça va prendre... Je vais me tromper, forcément. Donc, en attendant, je vais juste faire l'image. Je vais uploader une image.
au pif. On a déjà une image, tiens. Bon, c'est pas grave, je la changerai plus tard. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le design. Donc, on va la mettre complètement carrée. Donc, un 1. On va Salut la mettre Adrien, c'était cool complètement... de t'avoir aujourd'hui. Ciao, Adrien. On va la mettre à 100% pour la rendre ronde. Voilà. Et là, elle a sûrement une hauteur spécifique. Alors, combien tu fais? 184 par 184. Donc du coup, si je lui mets une largeur... 184, avec un 0 de moins, voilà, c'est bon. Et je vais la changer tout de suite quand même, parce que ça me trigger. C'est juste que je sais plus où j'ai mis cette image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la récupérer même de ce site. Hop, hop. Hop, et on va l'uploader. Comme ça, ça paraîtra un peu plus naturel. J'aurais préféré que tu mettes la photo avec ton coloc, mais bon. Yes, les private jokes. Yes. C'est la photo du Web Today bon. qui est rigolote. Et je pense que la suite, il faudra qu'on continue plus tard, parce que là, si je commence quelque chose, je vais pas aller très loin. Mais en gros, on a encore la logique de bloquer le champ à 280 caractères. Ici, de faire l'opacité, et ensuite, on fera le design de la partie à droite, qui d'ailleurs m'a l'air d'être un petit peu plus grande. Donc, on va déjà changer nos colonnes. On va se faire, voilà, un truc comme ça. Et on devrait être bon, enfin prêt pour la prochaine fois. Trop bien. Hop, je vais enlever ça. Là, vous voyez que je peux déjà... C'est mon nom. Ça marche. Waouh! Franchement, c'est stylé, Bento, hein, c'est joli. C'était une bonne idée de faire ce clone-là. Et j'ai plus de lorem ipsum. Il faut que je refasse un lorem ipsum. Alors, je veux un paragraphe, s'il te plaît. Voilà. Ouais, il est énorme, ce paragraphe. Voilà, je suis à 909 sur 280 caractères, c'est beaucoup trop. Voilà, c'est bon. Et ça s'affiche. Parfait. Ouais, on a vu le petit scroll automatique aussi. Ouais. Ouais, nickel. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat avant qu'on file? Non, tout le monde est en mode digestion. Parfait. Je vais aller me faire des coquillettes de jambon beurre. Je n'ai pas encore mangé. Moi, je vais aller faire du sport et manger après, parce que je n'ai pas mangé à ce midi non plus. Bon, bah cool. Gestion, comprenne qui pourra. J'ai pas compris, Thomas. Désolé, je n'ai pas la private joke. Oui, Merci tout le monde. Donc un jour, on comprendra la private joke de Thomas. Elle a dit digestion. Oh, ok. Aïe! Oh là là, les blagues de papa, là, attention. Attention Thomas, là. On va te ban, hein. C'est vrai que je suis admin sur Twitch, fais gaffe. On va te ban. Le gars, il commence le Twitch par n'hésitez pas à commenter, on mord pas. Ouais, mais c'est Thomas, ça compte pas. En plus, je crois qu'il est admin lui-même, donc il pourrait me ban aussi. Ouais, j'avoue. Ce serait très drôle. Bon, allez, sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit à la semaine pro pour la suite. Et puis, yes. N'hésitez pas à faire comme BBMBB89 et à vous abonner à la chaîne No Code France. Abonnez-vous à No Code France et allez sur WeWeb, sur le channel WeWeb, sur le Slack No Code France. On vous répondra le plus vite possible. Salut Il te tout le faut monde. l'épée pour être admin. Je l'ai, Xavier. Ciao.